Je vous dis un secret. Bien perdu dit. Il dit, toi tu étais dans la voiture, je t'ai déjà dit, il faut souffler un peu. C'est ce qu'il a soufflé en chantant là. En fait, il me dit de m'arrêter juste là. Au fait, écoute la phrase que Jésus a dit. Il dit, David, tu sais, quand quelqu'un prend un pouvoir, les gens dansent, ils font fête. Quand quelqu'un aussi va partir, les gens dansent, ils font fête. Si tu es intelligent, il faut comprendre. Jésus est mort 3 jours après. Il est ressuscité. Mais avant les 3 jours, les gens faisaient fête. 3 jours après, ils étaient tristes parce que Jésus était debout. Hey, quand tu ris beaucoup là, pendant que les autres pleurent, c'est biblique. Le malheur des uns fait bonheur des autres. Hey, mais bonheur aussi des uns fait malheur des autres. Tu comprends? Tu comprends? Au moment où nous on va danser, soulever mon mouchoir blanc, puis l'appeler les cahiers, tu vas dire on n'est pas bon. Mon ami, tu as eu ton temps. Dans ton temps, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi de bon? Rien. Rien. Pour les prix des bulles. Il faut écouter, 2011, bidon de huile, c'est 8500 francs. Allez lui dire ça. Président qu'on appelle Adoula. C'est mon pays. C'est ici, moi j'achète l'huile là. Ça au moins il me preuve. Je connais, il sait, il est au courant. Allez lui dire ça. C'est pas normal. Écoutez, bidon de huile, tout bas bidon là, c'est 8500 francs. Il a pris pouvoir là, on est en 2022, c'est devenu 24 000 francs. C'est multiplié par 3. Mon ami, si tu veux faire quelque chose pour notre pays, multiplie le salaire des fonctionnaires par 3. Toi là, tu n'as rien encore fait. Tu es un gros préempé. Allez lui dire ça. C'est pas un jus. J'ai dit, quand ce salaire là, ça ne peut pas augmenter là. Il y a souffrance dans le pays. Vous ne voyez pas comment les gens souffrent? Monsieur le Président, vous ne voyez pas que le peuple souffre? Vous ne voyez pas comment les gens souffrent? Les gens souffrent, hein, Président. Les gens souffrent. Ils souffrent. Jusqu'à quand tu vois artistes en pleine élection de Miss, il dit prix a augmenté. Ça veut dire que les gens, ils ont murmuré quand ils ne tiennent plus. Chacun commence à parler. Président. C'est de la plaisanterie ce que vous êtes en train de faire là. Là, je vous dis maintenant. Les vrais problèmes là. Un homme qui a faim n'est pas un homme libre. J'espère que vous êtes au courant de ça. Goudron ne donne pas manger à l'homme. Caméra dans les rues là, ça ne donne pas manger à quelqu'un. Avant de chercher à payer Charles, à faire goudron là, les gens qui mettent Charles, on les donne manger. Parce que ce n'est pas pour que mouton va marcher sur goudron là. Tu as compris? Les blancs que tu vois là, avant de mettre goudron sur eux là, ils ont donné manger à la population. Mais c'est quel bon goudron même. C'est quel bon goudron, c'est quel bon goudron. Goudron de fouet, depuis 1960, ça est là. 2010 à 2022, ça fait 4 fois on fait le goudron là, on enlève, on fait. C'est quel goudron? Moi j'étais petit en même temps, je suis ton frère. Quand je dis frère, pas de frère ivoirien, toi tu es de l'autre côté là-bas, moi je suis en bas, la même chose. Je parle de frère en tant qu'humain. Je vous dis en même temps clair, ministre, autorité, quoi, vous tous, nous sommes tous des frères. On a cassé dans les yeux, on a parlé des phares. Au lieu d'envoyer des comédiens pour aller s'asseoir à la télévision, raconter des bobards, vous perdez la tête des gens. Un pays sans réflexion, c'est des conneries qui sont à la télévision. Des bêtises comme ça là. Hein? C'est quoi ça là? En Europe, tu ne travailles même pas même. Tu as au moins 500 000 francs par mois pour manger. 500 000 c'est le salaire des professeurs à l'université ici. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comment ça est? Il ne faut pas te fâcher. Et te parler la vérité. Il faut écouter ce qu'elle te dit là. Il faut écouter ce qu'elle te dit là. Prie là. Si tu ne veux pas diminuer, tu vas faire des 15% salaire là. Moi, je ne crois pas ça. Tu as parlé de 20 000. Prends mon portable, il n'y a pas reçu mes salaires aussi. Tu as parlé que courant. Hey, beaucoup de pays ont annulé les factures là. Le gouvernement a payé les factures là. Nous tous là. Et puis, vous pouvez confirmer non. C'est là que courant même on a payé cher. Je ne suis pas sûr. Peut-être que tu entends non. Où tu dis qu'on ne va pas payer courant là. C'est là même on a payé cher. Toi, ta bouche, comment toi, tu as dit quelque chose qu'on ne va pas payer. C'est là même on a payé cher, très cher. Il y a Covid, il n'y a pas de travail. Il n'y a rien.
Et c'est là où on paye cher. Au président, il faut voir. Je ne sais pas si le président est présent d'autres au courant. Si tu n'es pas au courant de la vidéo que je suis en train de faire là, il faut profiter en même temps pour écouter. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous tous qui êtes sur TikTok, Facebook, dans toute la Côte d'Ivoire, allez dire au président. On n'a rien compris. Facture de Covid là, c'est là même on a payé cher. Très cher. Très très cher. Beaucoup, hein? On a payé beaucoup d'argent. Hein? Les mêmes factures de 2 mois, où on payait 9 000, on paye 47 000, 35 000. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est les mêmes appareils qui sont ici. Ma facture venait 6 500 francs. J'ai payé 75 000 francs. Les factures sont là. 75 000 francs. C'est pas normal. C'est pas normal. En plein Covid, il n'y a pas cut. Il n'y a pas cut. Il n'y a pas cut. Je rentre ici là, je prends mon portable, c'est pour faire direct. Et puis j'étais tout le temps à la maison, en train de faire direct pour prier. Le jour où je suis venu ici là, vous avez fait vos policiers là, pour venir en mettre tout ici. Comment hein? Les yeux des gens sont rouges dans le pays. Même les imams, même ça ne va pas chez eux. Mougou, tu les donnes un peu là, et ils m'ont expliqué, pas moi là. Elle est passée, vous pouvez la faire où? Après, il faut voir ça. Moi, il y a beaucoup de déguisements. Et puis, m'habiller tout de suite en wabia. Propre. J'ai même mon chapeau. J'ai même ma soie à la mosquée. Tout ce qu'il dit là, il y a un registre. Tu me connais bien. Aïe, aïe, aïe. Tu ne me connais pas, hein? J'ai tous les papos. Tiens, allez dire au président. Avant qu'il va partir, allez lui dire. Avant qu'il va partir, pardon. Avant, nous, dans notre pays, on paye huile 25 francs. Huile 25. On paye huile 50 francs. Tiens, ce n'est plus le cas. Au Burkina, il y a ça là-bas. C'est pas même le CDAO là. Au Bénin, on paye huile toujours 50. C'est pas même le CDAO là. Côte d'Ivoire là, nous-mêmes là, c'est comment? Hein? Même produit là, à Abidjan ici là, on vend ça à 500. On prend, on met dans le train, on envoie au Burkina, on vend là-bas à 200. Toi, il faut voir, président. Il faut aller là où on voit en commande. C'est une offre. J'ai dit, c'était le président de Côte d'Ivoire, mais tu es au président de Kimi. Hein? C'est notre président. Donc nous ne pouvons pas parler de notre président quoi. Pendant que nous sommes en pleine prière, on appelle ça la lettre au président Ado. La lettre au président Ado. Qui dit, allez lui adresser ça. Avant que tu vas partir, il faut te rappeler qu'avant que tu avais le pouvoir, nous encore devons payer 1,25 francs. 1,50 francs, mais on ne peut plus payer 1,50. Ma fille, bidon de bleu là, petit là, ça n'arrive même pas à 1 litre. Dis-nous là, 90 centilitres là. C'est combien? C'est que vous appelez 1 litre là, ça n'arrive pas à 1 litre. C'est que vous appelez, c'est combien? C'est combien? 1200. C'est pas 1500. C'est 1500. Le bidon de Tino là, ça n'arrive pas à 1 litre, c'est 0,90 centilitres. Ma fille, c'est ça? 1500 francs. 1500 francs. 1500 francs. Quand on fait la moitié, ça fait combien? Hein? 750. Donc ça veut dire 2 000 litres à 750. On fait encore le quart. Ça fait combien? 300 combien? 375 à peu près. Tu vois? Donc le quart de l'huile là, 375. En 2010 là, l'huile là, quart là, on paye à 100 francs, 125. Quand il venait au pouvoir. T'as vu? Prix à se multiplier par 4, par 3. C'est pas normal. On ne fait pas comme ça à un pays. On ne fait pas comme ça à un pays. On ne fait pas comme ça à un pays. Tout de suite, on peut prendre le téléphone, appeler en direct. Il y a des gens qui connaissent au Burkina. On va leur demander une au Burkina. Le litre, c'est combien? C'est ici, ça qui vous partit. Mais pourquoi c'est cher chez nous? Vous voulez nous dépouiller? Vous voulez prendre tout notre argent? Vous voulez vider toutes les poches des gens? Je m'adresse à tout le gouvernement ivoirien. Tous ceux qui sont des hommes de droit, réfléchissez. Si avant de partir, vous avez fait ça, au moins Dieu peut avoir pitié de votre âme. Vous pensez au moins. Et puis pensez à vos enfants après vous. Sinon, pour le jugement dernier là, mais vous connaissez l'affaire là.
Et les gens actuellement ils vivent parmi nous et ils savent qu'ils ne peuvent jamais rentrer au paradis. Même si on les a attachés pour les jeter au paradis, ils vont creuser clôture du paradis là. Ils vont gratter en bas les doigts. Et ils vont sortir du paradis pour dire nous on ne mérite pas paradis. Et ils vont fuir partir en enfer. Et les gens dans le pays là. Vos cœurs sont noirs. Vous êtes assis devant les gens, vous voulez sourire. Vous voulez sourire. Et après que j'ai invité Babo là-bas à petit, ils sont partis. Parce qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde. Donc cette lettre au président là, donnez-lui cette lettre. Ce n'est pas mon camarade. C'est mon papa. Mais quand tu deviens président là, tu deviens président de tout le monde. Quand tu deviens président de la République là, tu deviens président de tout le monde. Moi et mon peuple, moi et mes frères, moi et mon village, moi et mon quartier, moi et mes frères ivoiriens, on a faim. Tout est devenu cher. Quand le président tu t'arrêtes et puis tu nous dis que c'est dans tout le monde entier tout est devenu cher là. J'ai dit, est-ce que ça c'est normal? En 2010, lui il a coûté 8500. En 2011, il a changé de prix là. 2011, 2012. Actuellement, c'est devenu 24 000 là. La guerre d'Ukraine est arrivée. En 2012, il y avait guerre d'Ukraine. En 2012, il y avait Covid. Ne faites pas ça. Hein. Moi, je n'aime pas ça. Le Dieu que je prie aussi là, si vraiment il aime ça là, il n'a qu'à faire perdurer votre gouvernement. Il n'a qu'à faire beaucoup de paix. Vous allez vieillir quand 250 ans. Mais s'il n'aime pas ça, en tout cas, 2 jours même trop, il n'a qu'à faire, nous on va danser dans le pays là. Voilà, en tout cas, moi je suis prêt pour aller acheter les cahiers. Donc, président de la République, avant que tu aies parti, un peu d'argent qui nous reste, c'est pas beaucoup, il reste 75 francs. Il y a d'autres, mais c'est 50 qui restent. Pour permettre qu'on puisse acheter quelque chose pour manger. Sinon, c'est les cadavres que tu vas diriger dans le pays. C'est des morts que tu vas diriger dans le pays. Il n'y a plus rien qui va. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a des gens, leur salaire là, c'est 80 000 par mois. 80 000 par mois. Il va payer transport. Il va payer courant. Il va payer maison. Il n'y a plus de maison habitant ici. En bas de 35 000. Il dit bien maison en bas de 35 000. Entre coucher, il n'y en a pas. Il faut écouter. Il dit c'est ma lettre que t'envoie qui est là. Avant que tu aies parti là, il faut lire cette lettre là. Aïe, donnez ça au pasteur. Et comme on appelle ça au président. Quand on lui parle là, il ne veut pas écouter. Les gens voient tout en amusement. Parce que toi, tu manges à un président, quand les gens parlent, ça te fait mal. Même si, après, moi, même dans mon rêve, même président, je ne vais jamais prendre ton 100 francs. Je n'ai pas besoin de ton 100 francs, même ton 25 francs. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai même pas besoin de ce que je vais te dire là. Vérité, c'est que les gens, le peuple ivoirien là, n'ont qu'à être un peu à l'aise. Peut-être que tes gens qui sont autour de toi ne te disent pas. En temps normal là, qu'on est dans un pays là, il y a les gens qui écoutent les infos et puis ça m'a traduit au président. Je veux que vous donniez l'original de cette vidéo là, du début à la fin, à l'instant où il disait la lettre au président. Donnez-lui, il va écouter sans couper quelque chose. Donnez-lui, il va écouter. Président, à cause de toi, président, Adou, il dit pas toi. Bagou envoie les gens m'ont botté, m'ont bastonné, m'ont jeté quelque part au Banco là. C'est 4 jours après, je me suis retrouvé. Et puis je suis sorti. Bagou, il pense que moi, je suis RDR à cause de toi. Maintenant là, tu vois qu'il parle la vérité sur toi sinon. C'est pour dire, moi, il n'est pas parti politique. Mon parti politique s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Point. Tu n'es pas dans Jésus-Christ de Nazareth. Pas quoi là. Bah, il faut. Alléluia. Amen. Pour les pas quoi là. Pas comme moi, bon. Pour les bâtons, sa foi. Pour les bâtons, sa foi. Quand il y a les gens qui me voient en direct net, on signale mon frère son nom. On signale mes réseaux. Vous attaquez, vous faites. Moi, ils m'en font, hein. C'est à cause de mes frères et mes soeurs qui sont au Canada, en France, aux États-Unis là. C'est à cause d'eux. Quand ils m'assoient là, j'active direct. Eux-mêmes me connaissent. Sinon, tout à l'heure là, on peut partir sur Zoom. Mais ils m'ont dit pas ça. Zoom là, pour se connecter là, c'est difficile. C'est difficile, pas ça. Et les gens sont en train de prier pour ça coupe. C'est pourquoi je fais comme ça. Hein. C'est à cause de mes frères et mes soeurs. Pour qu'ils aient une facilité pour pouvoir prier. Et pendant que nous prions, le Seigneur peut donner une parole de connaissance, ou une parole révélée, ou une prophétie. Mais ça, ce n'est pas une prophétie. C'est une lettre au président de la République. Je ne dis pas cette lettre en tant que pasteur, mais en tant que citoyen ivoirien. En tant que citoyen ivoirien. Par exemple, j'ai faim, mais pas besoin de ton âme. Il faut diminuer les prix des choses là. Tu as multiplié par 3. Si tu ne veux pas diminuer, alors multiplie les salaires par 3. Multiplie les salaires par 3. Depuis 1960,
Ça n'augmente jamais dans le pays là. Quand ça n'augmente pas là, on n'augmente pas le prix. Vous nous parlez de 15%. 15% c'est quoi? 15% c'est quoi? C'est l'argent. 15% c'est l'argent. Ça peut payer le transport de quelqu'un. Il y a des taxis compteurs. Il y a des taxis compteurs. Tout de suite ici, à Bobo. Tu ne vas pas loin, à Nyambo même, 3 000 francs. C'est pas pour sortir même à Bobo, même à Bobo là, 3 000. Hein? Je quitte ici à Bobo, je m'en vais à Koumassi. 7 500 francs. 7 500. Il n'y a pas embouteillage. Il n'y avait pas embouteillage. La route était vide. Plein dimanche, 17h. Plein dimanche, 21h. Plein dimanche, 22h. Tu montes en taxi. Tu vas à Koumassi. 7 000, 8 000. Aller-retour, ça fait 15 000. Donc 15% là, c'est le transport d'aller-retour. Président, donc 15% d'augmentation là, ça fait le retour de un jour. Les gens souffrent. Même manioc, que nous-mêmes on cultive encore, ils vont prendre pour attaquer là, de manger des riches, attaquer des riches, c'est bon. Président Do, aïe Savary, ça. Nous sommes l'homme aussi. Quand on mange en haut là, on fait bravo, tiens un peu. Moi, il ne fait pas ton nom. Je ne me demande même plus de te dire, je vais te voir parce que ça là, c'est fini, dossier, ça va être classé. Mais l'heure que tu envoies aujourd'hui, lundi 8 août, après votre fête, parce que moi, je ne suis pas dans cette fête-là. Vous, votre fête d'indépendance, vous n'avez pas de faire Yamoussoukro après cette fête-là. Moi, je m'assois ici et te dis, en tant que citoyen ivoirien, il faut augmenter le salaire des gens. Tu dois en faire des 15%, moi, il ne croit pas à ça. Ça fout là, il ne croit pas à ça. Mais vous avez parlé à faire des 20 000 francs, à faire des Covid. On n'a rien vu. Vous qui avez reçu là, montrez-le, capturez et puis envoyez-moi un message. Mon numéro WhatsApp sur le TikTok, sur le Facebook. Envoyez-moi un voir. Capturez ça dans votre téléphone et puis envoyez-moi ça. Vous avez les 20 000, 20 000. C'est pas normal. Hein? C'est pas normal, c'est chaud. C'est chaud. Tout le monde est un commerçant dans le pays là. Tout le monde est un commerçant. Les gens sont partis à l'école, il n'y a pas de travail. Tout le monde est devenu commerçant. Orange Money, Wave, Cabine. C'est versé pour moi. Tu passes, les voix, ils sont couchés pour moi. Ils dorment. Ils dorment. Il n'y a rien, papa, à la présidente. Il n'y a rien, président. Il n'y a rien. C'est pourquoi nous, on vient prier. Donc, il faut dire que les petits qui sont ici, là-bas, là, derrière les machines de Facebook, derrière les machines de TikTok, Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à me laisser en paix. Non? Ils n'ont qu'à me laisser en paix. Je ne suis pas venu ici à cause de toi. Quand il est à l'église, il n'y a pas de machette ici. Il n'y a pas de char. Il n'y a pas de fusil. Il n'y a pas de pistolet. C'est ma Bible seulement j'ai à mes téléphones pour communiquer avec les gens. Et puis faire direct. Point. N'a rien que tu vois. Il y a qu'un con. M'a fait. Il y a qu'un con. M'a fait. On demande tout derrière. À quoi toi il ne peut pas manger? Président d'eau. Je te fais quoi? Tu me connais où? Ah, c'est minifant. Il y a qu'un con. Hein? Voilà. Économie. Voilà. Économie. Alléluia. M'a fait ou m'a fait? On fait le travail de Dieu là. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Ceux qui me connaissent à façon, ils font mon travail de Dieu là. Je ne cherche rien dessus. Je cherche mon bonheur à Dieu. C'est tout. Toujours quand il me réveille là, quand il parle à Dieu, il n'a qu'à me répondre. C'est tout ce que je cherche. C'est quoi? On ne peut même pas parler un peu même. Quand on pète un peu, quand tu vas péter un petit qu'on a payé là, boum, en même temps, tu es sur restriction. Toutes mes pailles là, tout est sur restriction. Je vais vous montrer preuve même. Je vais vous montrer preuve même. Tout est sur restriction. Je vais vous montrer. Tout est sur restriction. Regarde ici. Avertissement sur toi. C'est pas bas. Voilà ça. Tout est sur restriction. Si tout est rouge sur mes pages, Facebook, TikTok, il y a quoi présent? Donc toi, il ne doit pas te parler quoi? Toi, tu es qui présent? Tu es qui? Tu es président Wavier? Wavier? Ou feu, il ne faisait pas comme ça. Quand on parle un peu là, on écoute un peu quand même. Tu veux rire à les gens, qui n'a qu'à rire à toi? Moi, je ne dis pas à toi, président. Il ne peut jamais rire à toi. Je ne peux jamais rire à toi. Même dans mon tombeau, il ne peut pas rire à toi. On arrive devant Dieu, il ne peut pas rire à toi. Tu sais pourquoi il ne peut pas rire à toi? Tu n'écoutes pas les gens.
Tu n'écoutes pas les gens. Tu n'écoutes pas les gens. Tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Puis toi, tu viens t'asseoir, tu as rien à les gens. Qui n'a qu'à à toi? Tu pas un petit et puis babou, ils sont bêtes. Même si souvent ils déconnent. Après tout, c'est les vrais Ivoiriens. Ils se connaissent, ils sont 100 Ivoiriens. Il y a un qui vient du centre et puis un qui vient de l'ouest. Ils sont les vrais. Ils voient tout ce qui se passe. Ils ne sont pas bêtes. Donc, ils te demandent pardon, président. Avant de partir, il faut augmenter le salaire des gens. Parce que le prix, c'est que tu as même diminué. Depuis, on ne parle pas là. Plus on fait augmenter son l'échelle. Ça monte seulement. Pardon, il faut augmenter le salaire des gens. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Les gens souffrent des magouilles partout dans le pays là. Même le corps habillé me font pitié comme ça. Il a les petits salaires de 300 000 francs. 300 000 périens. 300 000 périens. Allez là, il n'y a même plus de travail. Tout le monde, sage-femme. Quand tu demandes à quelqu'un, hé, mais fais sage-femme. C'est pour devenir quoi? Pâtissier. C'est pour rentrer dans la boulangerie des Libanais là. Boulangerie est peu partout comme ça. On ne leur met pas bon l'argent. Tu les vois coucher sur carton. Enfants des gens couchés sur carton la nuit là. Elles sont couchées là à 5 heures, se lever pour commencer à servir le pain aux gens. Elle a fait école, hein. Depuis ses parents ont payé école. Grande école. Elle a eu PTS. C'est pour servir le pain dans la boulangerie. Il n'y a plus de travail. C'est pour devenir sage-femme. Ce n'est pas sage-femme, c'est eau et forêt. Ce n'est pas eau et forêt, c'est garde pénitentiaire. Ce n'est pas ça là, c'est douanier. Ce n'est pas douanier, c'est policier. Ce n'est pas policier, gendarme. Gendarme, militaire. Il y a il n'y a plus de travail dans le pays là. On parle de peine ENA. Il y a quoi ENA là-bas? C'est combien de postes? Ça peut même arriver à 10 000 postes par an. Vous savez combien de personnes qui ont leur bac chaque année? Vous savez combien d'étudiants qui sortent chaque année? Il n'y a plus rien. Hein? Il n'y a plus rien. Vous n'ouvrez même pas l'opportunité aux gens d'échanger avec vous. S'ils ne sont pas de votre bord politique, est-ce que tout le monde est obligé d'être RHDP ou bien RDR? Hein? Vous pensez qu'aux États-Unis d'Amérique, là, c'est eux tous qui sont à la tête des États-Unis, là. Ce sont les démocrates. Il y a les républicains dedans. Voici Emmanuel Macron qui est là. Toute la France n'est pas dirigée seulement que par sa France en marche là. Non. Il y a des gens qui sont plus intelligents qu'un président dans un pays. Il y a des gens qui sont plus intelligents même qu'un directeur de la BCAO. Pas parce que quelqu'un il a eu l'opportunité d'aller étudier en France quand il vient, il faut devenir ministre. Il y a des gens qui ont fait bac en Côte d'Ivoire ici. Ils ont fini leurs études à l'université de Cocody. Ils sont plus intelligents, plus doués même que des gens qui ont fait études aux États-Unis. Une fois que vous voyez quelqu'un qui a fait une grande école quelque part en Amérique ou bien en France, et qu'il vient, il va occuper tel poste. Et nos frères qui viennent ici. Si notre école n'a plus valeur, fermez les écoles. Nous tous là, envoyez-nous, on va l'étudier là-bas. C'est quoi? C'est quoi? Depuis quand tu as vu un Français là, il part en Côte d'Ivoire. Quand il arrive en France, il devient ministre. Tu as déjà vu ça? Si toi-même, ton école qui est dans ton pays là, il n'y a pas de valeur, en quoi un pays a fermé les portes? Président, je ne suis pas d'accord avec toi. Ni aujourd'hui, ni demain. C'est pas parce que tu es moussi. Ou bien peut-être que tu as un côté ivoirien, un côté moussi. Ou bien peut-être que tu es musulman. Ou bien, en fait, tu t'appelles Ouattara. Non, en fait, écoutez bien. Toi, affaire de Burkinabé, moi, ça ne me gêne pas. Parce que même, c'est parce que même tu es ça, même que tu es même à révéler ça. Et puis il y a parlé aux Ivoiriens en 2008-2009, qui est président d'Ola, c'est lui qui va être président de Côte d'Ivoire. Alors que toi, on m'a frappé ici dans le pays là. Il faut retenir ça. Donc, ce n'est pas ton nom burkinabé ou bien ton côté Côte d'Ivoire. Ça ne me gêne pas. Ça, il faut que tu écoutes. Si tu as un côté ivoirien, tu as un côté burkinabé, ça là, tu n'as pas choisi d'avoir un côté burkinabé. Tu n'as pas choisi d'avoir un côté ivoirien. C'est ta maman et ton papa, les deux se sont rencontrés, ils sont tombés amoureux. Ça là, moi, il n'y a rien à voir dedans. Parce qu'à la fin des... ça là, on ne sait jamais. Demain là, un frère peut avoir son enfant, un côté en France, un côté en Côte d'Ivoire. Moi, ça ne me gêne pas. Non, ça ne me gêne pas. Il faut bien écouter ça. Burkina, moi, ça ne me gêne pas. Si femme, même Dieu me donne une femme burkinabé, mais il y a marié ça, elle sa propre, même à l'aise. Voilà, parce que ce qui est sur tout, c'est tout. Bouche là, c'est même sang qui coule dedans. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si elle est amoureuse de moi, je suis amoureux, il y a lui, sa propre. Ça ne chauffe pas. Voilà, donc ça vous dit président. Ma fille ou bien c'est faux? Ma fille, c'est faux. Si Dieu a fait que mon cœur tombe amoureux de Béninois, ça ne me gêne pas. Donc je veux dire que quoi? Il faut arrêter cette complexité-là. Enlever ça dans votre tête. Ce n'est pas parce que le président a un côté, bon, un côté, c'est pas ça qui nous gêne. C'est pas parce qu'il est musulman que ça nous gêne. Non, non. Ça ne nous gêne pas. C'est pas parce que... En fait, c'est pas parce qu'il a pris femme blanche. Non. Moi, une fois que Dieu me dit, David, lui là, il n'est pas bon. Oh, il n'est pas bon aussi pour moi. Si Dieu m'a dit, lui là, il est bon, moi aussi, il est bon pour moi. Si Dieu me dit, celui là, il a choisi, en tout cas, mon cœur sera suivi. C'est comme ça que je suis. Vous ne sais pas si vous comprenez. Donc, en 2008, quand Dieu m'a dit, mon petit, David, président Gbagbo, moi, il a vomi.
J'ai dit, aïe, il a fait quoi? Avant que Gbagbo soit président, il n'était pas encore pasteur. Il était païen, c'est en 2000, l'an 2000. C'est ça, non? Gbagbo est président. 2001. C'est ça, non? C'est 2000. Tu vois, non? Et puis c'est en 2001, Gbagbo a commencé. Donc, nous, là, au temps de Gueye, là, on a marché, il était à Djamé. Moi, il y avait mon camarade. Bon, il a dit son surnom, mais excusez-moi, c'est pas connu chez quoi. Il s'appelle Anno, mais on l'appelle Second Barry. Voilà, c'est un tailleur dans les moments, quoi. Voilà. Donc, on a marché, non, dans Djamé, non, on allait au plateau. Les gens qui ont sauté dans la lagune, on courait partout, là. Nous, on était dedans. On a marché pour qui? Pour Gbagbo. Pour qu'il n'a qu'à gagner un temps. Donc, il n'était pas pasteur. Est-ce que tu me comprends? Tu me comprends, président Ado? Maintenant, ça veut dire que Gbagbo, que moi, il marché pour lui, là. Au moment où il m'appelle en 2004, il devient pasteur. En 2006, il reçoit des révélations sur mon pays. Maintenant, en 2008, le Saint-Méry David, il a vomi le président Gbagbo. Tu vois, non? Il a vomi le président Gbagbo. Il dit, mais il a fait quoi? Le Seigneur m'a révélé des choses. Je dis, ok, on ne peut rien faire pour lui, quoi. Il dit, il faut prier pour lui. Et puis, Jean, il faut lui adresser un message. Donc voilà comment il faisait. Il partait dans les carrefours, il évangélise. Si vous connaissez Gbagbo, tout de suite ceci. Si vous connaissez Gbagbo, voilà ce qu'il doit faire. Il parlait comme ça. Et dans ça, les gens m'attrapaient au carrefour de Doku, là, quelque part au Maou, là, où les voleurs chargent, là. Mon pasteur est propre. Après, je ne voyais plus, il n'était pas conscient. Parce que la personne m'a dit que tu étais mort. Mais dans tous les cas, c'était m'a dit. Mon poté, là, quand il me suis réveillé, il était dans la forêt du Banco. C'était quand il a demandé au garde qu'il a croisé quelque part devant là. Il m'a dit, oui, il était vendredi. Donc je sais que de mardi jusqu'à vendredi, j'étais couché, mort ou bien quoi, ce qui est celui-là, là, je ne sais pas. J'étais couché quelque part là-bas. Vous comprenez, non? C'est là. J'ai compris que vraiment, Dieu a voulu Gbagbo. Parce que quelqu'un pour qui, avant qu'il devienne pasteur, il a marché, il fait le rouer, il a yaï pour Gbagbo. Il envoie les gens pour me botter. Les gens sont ingrats dans la politique. Hein? Moi, je pensais que c'est Gbagbo celui qui porte l'homme. Waouh. Alléluia. Lui-même qui a prêché que c'est lui qui apprend le pouvoir là. Oui. Lui, il n'a même pas duré petit. Oui. Pour lui, il n'a pas duré. 2010. Après le pouvoir, 2011, mon beauté. Propre. Beauté partout, déchiré trois billes. Ils ont déchiré les Bibles. Les témoins sont là. Il n'y a plus de taxi à arriver. Parce qu'il était avec une de mes filles. Elle est femme d'un militaire. Une fille Dida. Claire comme ça. J'ai dit, mais évangéliser. Plaque 1. Après, plaque 1. J'allais évangéliser. Ils sont venus garer cargo militaire. Au moins 17 comme ça. Commence à discuter. Bra! Puis croche des calaches là. Taper dans ma figure. Ça là. C'était pas ici là. Œil là. Ça a coupé là. C'est eux qui ont fait ça. Mon pote, justement. Tout habit était déchiré. Quelque part ici. A déchiré. Ils m'ont frappé, déchiré tout habit. J'étais couché dans le sang. C'est là. J'ai ouvert mes yeux, j'ai vu Naomi. Il dit, Naomi, vous faites taxi arriver pays. Ils sont partis, ils sont partis. Il dit qu'il faut faire taxi arriver pays. Les femmes qui vendaient les porcs au four, les poissons pressés, là, ils étaient là, me regardaient comme ça. Tout le monde avait peur de me toucher. La crise venait de finir nouvellement. Donc quand on voit quelqu'un comme ça, on se dit, on va s'approcher. Ils vont nous tuer aussi. Quand on parle de réconciliation là, c'est tout ça là, il faut réconcilier. Et ça ne peut jamais quitter dans la cœur ni dans les têtes. Tout ce que tu as train de faire là, c'est cadeau. Tant qu'il ne voit rien, il ne vient pas lui-même arranger sa chose là. Il ne peut pas arranger. C'est gâté déjà, plaisir. Tu as vu non? Tes gars m'ont fait ça. Ah! Moi, mais ça va me dire, et quand il m'a dit, aïe, on a pensé, mais lui qui m'était prêché, il va prendre pouvoir. Il est venu même là, là tu auras la paix. C'est lui, mec, qui vient te beauté. Voilà moi mon cadeau là qui est là. C'est dans ça là, je suis jusqu'à aujourd'hui. Tu ne m'as jamais laissé la paix. Si tu es au courant, mais tu n'es pas au courant. Donc, depuis que tu as pris le pouvoir là, pour Gbagbo, mais c'était bon. Pour Gbagbo là, au moins là, c'était bon. Mais plutôt là, tous les jours tu es sur moi. Même les gens me téléphonent, je ne peux pas causer avec les gens. Tu es en train de causer là, ça coupe. Ah, tu il faut me laisser. Si elle prie, les gens vont prier pour quelqu'un par vidéo. À l'instant où l'onction est en train de descendre sur la personne, bon, ça coupe. Au moment, parce que je fais mes yeux, au moment où je finis de prier, la personne me dit, homme de Dieu, c'était coupé. Il dit, aïe, c'était coupé, il dit oui. Vous voyez, quand il recommence à prier encore, on se vient, il coupe. Vous voyez, quand tu vas prier, ça ça là, c'est bon. T'as même faut voir, c'est bon. Vous qui ne savez rien quand on me voit prêcher, fermez vos bouches. Fermez vos bouches. C'est moi, dans mon corps, ça se passe. C'est dans mon esprit, dans mon âme, ça se passe. C'est pas vous qui endurez ça. Comment il y a qui ça me compte?
Pas vraiment. Laissez les gens. C'est pas bon. Donc tu vois. Je te fais ce petit et tu regardes ça pour te dire que quoi? C'était à cause de toi que Gbagbo m'a fait ça. Et M. Gbagbo, c'était pour vous que je suis allé marcher contre Gueye. Toi aussi tu m'as botté. Donc c'est botté que quoi? Gbagbo, c'est pas lui que je supporte. Ado, c'est pas lui que je supporte. Je supporte personne. Depuis je suis un pasteur. Je n'ai pas de parti politique. Non, je n'ai pas de parti politique. Donc, monsieur Alassane Ouattara, tu es notre président. Tu es un papa. Mais le traitement que nous, les Ivoiriens, on a dû là, ce traitement est injuste. Qu'on aime ses frères là, c'est pas ça. Il faut imaginer un peu. Le côté de ta maman là, c'est ton sang aussi. Elle est ivoirienne. Même si le vieux est burkinabé. Il faut chercher, il faut penser à ça. Hein? Après non? Voilà, je commence à y. Ça ne chauffe pas. Donc, avant que tu aies parti, président, il faut augmenter le salaire des gens parce que tu as augmenté le prix des choses. Par 3. C'est le premier message. Deuxième message. Deuxième message. Je répète, des enfants tu as mis au monde là. S'il te plaît, si tu connais un pasteur que Dieu t'a convaincu, mais que moi tu n'aimes pas mon affaire, tu connais un pasteur que Dieu t'a convaincu, que est son serviteur là, il faut lui demander de prier et de savoir qu'est-ce que Dieu veut pour l'avenir des enfants. C'est pas bon. Les propres enfants tu as mis au monde là. C'est pas bon, dis quand tu n'as pas. Tu as compris non? Voilà. Maintenant, pour mes frères qui ont volé la mamie des gens, et ils ont pillé les Ivoiriens là, avant que le président doit partir, allez-y vers les gens là, rembourser les choses, et puis demander leur pardon. Tu sais que tu as volé la voiture de quelqu'un, même s'il est mort, connais où tu as volé, va, prends les renseignements, acheter une voiture, il faut leur donner. Il n'y a rien qui va t'arriver. Voilà, je crois qu'il a dit l'essentiel. Que l'Esprit du Seigneur soit sur notre pays et le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas exagérer dans ce que je me mets à cœur de vous dire. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, il a fini. On peut continuer de prier. Voilà. Sinon, depuis, j'étais couché sur le lit. Je me suis jeté à l'oreille. La fête qu'ils ont fait là. La fête qu'ils ont fait là. Donc quand il est en train de m'appeler, il dit, faites-le, il y a quoi là-bas? Là, il m'a expliqué quelque chose. Quand j'étais dans la voiture, il me dit, en fait, il y a d'autres choses qui dit derrière d'autres choses. Donc, l'autre, c'est pour moi. Maintenant, ce qu'il devrait dire, il a dit. Maintenant, moi aussi, il devrait adresser une lettre au président. Donc, la lettre a été faite. Que la gloire revienne à Jésus. Voilà, donc, président, c'est ma lettre, ma dernière lettre pour t'envoyer. Quand je dis toujours, écrivez la date, tirez photo, regardez, les envoyer. Quand Dieu a donné prophétie à Abraham, là, quand Dieu a donné prophétie à Abraham, que ses descendants seront capturés, là, tu penses que c'est un an après à se réaliser. Maintenant, quand ça s'est réalisé, là, il a dit 400 ans. Dieu n'a pas dit 400 ans. 400 ans, là, c'est arrivé. 401 ans. Il a dit 12 mois après, il n'y a rien. Jusqu'à 10 ans après, il n'y a rien. 20 ans après, il n'y a rien. 29 ans après, il n'y a rien. Il y a les enfants, mais ils ont grandi même. Il y a les papas même qui sont morts. Ils attendaient professeurs, ils sont morts. Il y a d'autres même qui ne veulent plus partir prêcher. Quand il arrive là, Abraham là même. C'est vrai, c'est notre papa. Est-ce que le jour même l'a dit 400 ans après là? Ouais. Et il a bien entendu, c'est pas 4000 ans après là. Ouais, les gars, et puis on prie, on prie, on prie, on prie. Le professeur, après ça, ça a compris cela. Ça fait 29 ans. À la grande surprise. À la 30e année, une prophétie qui devrait être accomplie soit en 1990, 2020 passe, il n'y a rien. Non, l'an 2000 passe, il n'y a rien. L'an 2010, il n'y a rien. L'an 2020, il n'y a rien. Tu comprends? Donc les gars sont étonnés, c'était le débat. La 30e année, on voit un monsieur là, il est sale comme ça, on dit, il s'appelle Moïse, il a beaucoup de barbes, il vient à sa camp. Il est venu voir et dire, c'est mon frère, que je suis venu vous libérer, que Dieu m'envoie pour vous libérer, que depuis la 400e année là, vous devrez être libéré. Mais moi, Moïse, je n'étais pas encore prêt, donc il est en train de me former encore. Quand il a fait les 20 ans, il n'était pas encore prêt. Donc cette 30e année, en tout cas, c'est rassuré, notre alliance est faite. Donc les gars, je suis venu vous libérer. On dit, toi Moïse, toi tu peux libérer qui?
Il a mis sa main dans son sac. Quand il a enlevé quoi, sa main est devenue sec. Il dit, regarde, j'ai reçu un nouveau pouvoir. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en moi maintenant. Quand il parle, ce n'est pas moi qui parle. C'est l'Éternel qui me parle. On dit, oh Moïse, tais-toi là-bas. Pour vous qui êtes des musulmans, Moïse, c'est Moussa. Donc il dit, tais-toi là-bas. Moïse a mis sa main dans son sac encore. Quand il a enlevé, sa main est devenue pure. Il a dit, hé, André, c'est vrai. Il dit, c'est ça là qui vous étonne. Mon frère a rondé mon bâton. A lancé le bâton. Il dit, regardez, c'est quoi? Il dit, c'est des serpents, il veut fuir. Il lui a dit que Dieu est en moi maintenant. Quand il a tenu sa main, qu'on a attrapé tel serpent là, c'est devenu bois. Et après, Moïse. Et Dieu est réel. La prophétie a compris. Moïse a dit, il n'a fait envoi. Vous avez vu les 10 plaies là, les 10 plaies que vous avez vues là. Je vous dis, ce n'est pas un an que ça s'est passé. D'abord, le film que vous avez, le film de Moïse là, il va, il vient. En 2 heures, 1 heure, il va finir d'aller tous les 10 ans, 20 ans. Quand vous voyez, vous pensez que c'est rapide comme ça. Non. Donc, pour vous qui êtes des chrétiens, qui avez l'Esprit Saint, c'est que vous savez. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ou bien qui ne sont pas matures spirituellement, eux, quand ils attendent une prophétie, quand ils voient quelque chose, ils dorment, ils se réveillent, ils veulent voir la chose. Non, non, non. Non, non, c'est pas comme ça Dieu fait. Donc, ce que moi, je voulais dire à tous les Ivoiriens, continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Notre programme de saison de victoire surnaturelle, ce n'est pas fait contre quelqu'un, mais c'est fait pour les fidèles de l'église Christ Family. Donc, lundi prochain, on commence 7 jours de jeûne. Donc, si tu veux faire partie, dimanche, au culte, tu es là, tu auras le sujet de prière. Et puis, on prie de minuit à 6 heures. Cette fois-ci, ça c'est la prière d'intercession. On vient, on prie, prière pour nous-mêmes. Mais le programme de minuit à 6 heures et midi à 18 heures. On a 2 temps de prière intensive. Tous les minuit, on prie à minuit 00 jusqu'à 6 heures. N'importe quel pays tu es, tu respectes l'heure de Côte d'Ivoire. C'est l'heure de Côte d'Ivoire, on respecte. Minuit 00. Maintenant, à midi 00, on prie jusqu'à 18 heures. On mange tous les 18 heures. On ne mange pas de 6 heures à 18 heures, mais c'est après 18 heures on mange. Encore que Dieu vous bénisse. Ça s'appelle saison des victoires surnaturelles. Vous comprenez? La saison des victoires surnaturelles, ce n'est pas contre quelqu'un, mais c'est pour nous. Voilà. C'est Dieu qui choisit la période qu'il veut. Donc cette semaine, c'est du 15 au 21. Donc que l'Esprit de grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous, pour donner la force et la capacité spirituelle, et même physique et même financière, de participer à ce programme. Donc préparons-nous, parce que les choses doivent se faire grand. Voilà. Je ne peux pas vous détailler tous les détails de la saison des victoires surnaturelles, mais mettez ça dans votre agenda. Rendez-vous lundi prochain de minuit à 6 heures et de midi à 18 heures. Tous les jours.